Hello tout le monde, c'est Mélanie de Red Impact 2.0 et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de Canva. Puisque Canva est un logiciel, alors c'est pas un logiciel, mais on peut directement en allant sur Internet en fait ou sur l'application pouvoir créer son compte. Donc, on peut se créer un compte gratuit ou bien un compte payant. Les deux sont possibles pour pouvoir s'amuser un petit peu et puis faire de la création de contenu quel qu'il soit. Donc, ça peut être à titre personnel, de la création pour un anniversaire, pour un mariage, pour un baptême, etc., les faire part, etc. Ou bien à titre professionnel pour son entreprise, donc sa communication externe vis-à-vis des potentiels prospects et puis de son audience sur les réseaux sociaux. Donc, on peut utiliser un compte gratuit, donc vous êtes obligé de vous inscrire, donc il y a une inscription qui est obligatoire sur Canva, mais vous pouvez vous inscrire à titre gratuitement, ça pose aucun problème. Je vous expliquerai après les particularités en fait entre la partie payante et la partie gratuite. Donc ici, on est sur la page d'accueil. Donc moi, j'ai l'application sur mon ordinateur directement. C'est plus simple. Après, vous pouvez tout à fait, en allant sur sur Internet, vous y connecter directement. Donc ici, comme vous pouvez le voir en haut, on a la barre de tâches. Donc cette barre de tâches, c'est un petit peu ce qui vous est proposé dans la création et ce que vous pouvez faire sur Canva. Donc, on a déjà la présentation. Donc, ça s'apparente un petit peu, pour ceux qui connaissent, à un PowerPoint. Donc, c'est un petit peu des diaporamas que l'on met à la suite lors d'une réunion, d'une conférence, où on présente son entreprise, qu'elle fait, etc. Donc, vous pouvez le faire sur Canva. Ensuite, on a la partie, donc, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est les contenus qui sont possibles de publier sur les réseaux sociaux. Vous avez ensuite tout ce qui est type vidéo. Donc, ça peut être des vidéos pour vous, pour la maison, pour les copains, pour la famille. Ça peut être des vidéos pour les réseaux sociaux. Ça peut être des vidéos pour son entreprise. Enfin, le terme vidéo large dans son sens. Espace impression, c'est tout ce qui est faire part. Faire part, faire de naissance, invitation, tout ce qui peut être aussi sa communication en impression de son entreprise. Donc, ça peut être les flyers, ça peut être ses services, les horaires, les tarifs, voilà. Tout ce qu'on peut derrière y imprimer pour pouvoir y donner à son public, à une plus large audience. Ensuite, on a tout ce qui est les docs. Donc, les documents, ça peut être document large dans son sens, un petit peu ce qui existe sur Word. Euh, donc, vous pouvez faire des lettres, des CV, des notes de service, enfin voilà, documents dans son sens large. On a les tableurs blancs et vous voyez juste à côté, enfin, tableau blanc et juste à côté tableur. Donc, le tableur, on est vraiment à l'identique qu'Excel, pour ceux qui connaissent. Donc, on a un tableur avec des lignes, des colonnes, des formules, voilà, comme sur Excel. Et les tableaux blancs, donc c'est plus un tableau que vous pouvez vous dessiner. Donc vous insérez les cases que vous le souhaitez. Si vous voulez des traits, pas des traits. Alors on peut le faire dans Excel, mais c'est vrai que certains préfèrent tout simplement créer leur propre tableau pour ce dont ils souhaitent. Ça peut être les dépenses, ça peut être plein de choses. Ici, on a le code. Alors, ce n'est pas ma particularité, c'est vrai que c'est pas mon métier. Le code, c'est tout ce qui est en fait codage pour la création de sites internet et pour les applications. Donc, moi, je m'en sers pas du tout parce que c'est pas mon rayon et c'est tellement particulier, spécifique qu'il faut savoir s'y connaître aussi un petit peu. Alors moi, je le connais puisque j'ai un client qui s'appelle Budget Master et qui est donc une application de budget, de gestion de budget pour les particuliers. Donc cette application est disponible sur Google, Google, Google Store. Je cherchais le terme. Par contre, elle est uniquement disponible sur les Android.
Et donc, c'est une application qui vous permet de gérer votre budget avec vos dépenses courantes, les dépenses pas courantes. J'ai perdu le terme. Ponctuelles. Je vais y arriver. Dépenses ponctuelles. Vous pouvez vous faire une enveloppe pour, par exemple, le voyage que vous avez programmé de faire dans un an à l'île Maurice. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités. C'est une application qui a très bien été conçue et qui est très, très bien faite pour aider la gestion du budget, puisqu'on sait tous que c'est souvent mission impossible d'arriver à gérer son budget. Souvent, on le fait sur Excel. Ça prend un temps pas possible. Ça nous prend la tête aussi. Enfin bon, je vous mettrai dans la description le lien en fait du téléchargement sur Google Play Store pour que vous puissiez jeter un œil, ne serait-ce que pour voir si éventuellement ça peut vous convenir. Donc ensuite, on a tout ce qui est site web, donc création de site web. Tout ce qui est email, donc l'envoi d'email, on va dire, vous savez, vous faites une trame, souvent quand c'est de la prospection pour la nouvelle année ou ce genre de choses. Donc ce sont des emails qu'on envoie à grande échelle. Et ça vous permet donc de préparer votre email, de tout faire, le texte, le pied de mail, etc. Et de pouvoir ensuite les envoyer directement. Et on a tout ce qui est éditeur de photos. Donc, c'est l'édition tout simplement de vos photos de vos vacances, de l'anniversaire de vos enfants, divers et variés. L'avantage avec Canva, c'est que tout ce que l'on fait, donc par exemple les présentations, tout ce qui est dans l'espace impression, tout ce qui est flyer, carte de visite, etc., ou bien même éditeur de photos, Canva vous propose, en plus de vous aider à le faire, sur l'application, on va dire, il vous propose de l'imprimer. Donc, il vous propose un service d'impression. Ah, ça vous évite en fait de télécharger le document, le ou les documents que vous avez fait et de vous rendre sur une autre plateforme qu'on connaît tous. Je dirais pas le nom, mais voilà, pour, pour faire les impressions. Donc Canva le propose également, donc c'est plutôt pas mal. Vous imprimez bien Canva et au moins ça vous évite plein de choses. Moi, je l'ai fait pour les cartes de visite. J'ai créé mes cartes de visite directement sur Canva et j'ai imprimé, je vais y arriver aujourd'hui, c'est la chaleur. J'ai imprimé via Canva et c'était très bien. Il y a des bonnes lignes de sécurité, entre guillemets, quand vous faites votre carte de visite. Attention, la bordure, vous dépassez, etc. Bah, comme vous retrouvez en fait sur d'autres plateformes. L'impression était très bien, la livraison rapide. Enfin bon, voilà. Je vous laisserai y tester si vous le souhaitez pour vous faire votre propre avis. Voilà, donc ce menu-là, on peut le retrouver ici, donc à gauche, quand vous allez dans Créer. Donc ici, on retrouve ce qu'on a vu sur la barre d'en haut. Et puis, donc après, vous choisissez. Donc si par exemple, je vous montre, je vais dans les réseaux sociaux, donc ce qui est plus ma partie à moi dans l'ensemble de mon travail. Ici, vous avez donc toutes les plateformes pour lesquelles il est possible de faire de la création de contenu. Donc, si par exemple on va sur Facebook, on a tout ce qui est possible de faire sur Canva, donc la story, la vidéo, la couverture de Facebook, la publication, couverture d'événements, publicité, photo de profil. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes choses sur toutes les plateformes. Story Instagram, réel Instagram, publication, photo de profil et une autre publication. Donc attention, la seule différence ici entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est 4 par 5, donc dimension un tout petit peu plus petite, et celle-ci on est 3 par 4, donc on est à 1080 par 1440 pixels. Donc c'est un tout petit peu plus grand. LinkedIn, identique, publication, vidéo, photo d'arrière-plan, image de couverture, annonce publicitaire, etc. Pinterest, même chose. Donc, on a un petit peu moins de choix, mais Pinterest est assez limité, puisque Pinterest, ce ne sont que des images. Donc voilà. TikTok, ce ne sont que des vidéos. Donc, forcément, il y a moins de choix, mais ce qui est logique. Donc, l'avantage, c'est que Canva couvre presque tous les réseaux sociaux.
qu'il existe. Donc, vous voyez, Twitter et enfin YouTube. Attention, particularité, chaque plateforme, donc Facebook, Instagram, etc., a ses propres caractéristiques en termes de dimension. Donc, ce que vous allez faire pour Facebook ne va pas aller sur Pinterest, par exemple, ou sur LinkedIn. Donc, il faut faire très attention quand on fait de la création de contenu. Et ce que je fais moi au quotidien, c'est que vraiment, pour chaque plateforme, je crée, je crée mon contenu adapté aux dimensions et aux caractéristiques de chaque plateforme. Voilà, le risque que vous prenez si vous ne faites pas par plateforme, c'est que ça n'aille pas, que ça rende pas bien et pas comme vous le souhaitez. Alors Facebook, Instagram, les réels sont pas tout à fait les mêmes. Si vous prenez un réel Facebook, il va pas rendre aussi bien sur Instagram. Alors LinkedIn, je vous raconte pas. Tout ce qui est la couverture de votre profil, photo de couverture, photo de profil. Souvent, les photos de profil sur chaque plateforme sont localisées à différents endroits. Donc, du coup, sur votre photo de couverture, il faut faire attention où va être placée la photo de profil pour pas cacher une information qui serait importante. Sur YouTube, alors là, la photo de couverture, elle a carrément une dimension totalement différente des autres. Donc, si vous reprenez la même que vous avez faite pour, je vous dis n'importe quoi, Facebook, ça ne rendra pas bien du tout, du tout. Faites le test, vous verrez. Prenez votre photo de couverture de Facebook, essayez de l'utiliser pour YouTube, vous allez voir que ça va pas du tout. Ça rentre pas, l'intégralité en fait de votre photo de couverture ne rentre pas du tout sur YouTube. On va voir qu'un petit bout, ça va être pas joli et c'est pas le rendu escompté. Donc voilà. Donc c'est la particularité de ça. Donc c'est pour ça que Canva est adapté à chaque plateforme selon le contenu souhaité, avec les bonnes dimensions, etc. Ce que je ferai dans les prochaines semaines à venir, c'est que je vous ferai des vidéos un petit peu pour vous montrer eh bien, ce que l'on peut faire sur Canva en direct. Donc, je prendrai un réseau social et puis je vous montrerai un petit peu quand, par exemple, on veut créer un réel sur Instagram, quelles sont les particularités, ce que l'on peut faire, ce qui nous est proposé, etc. pour que ça fasse un joli rendu. Voilà. Attention, donc il y a un abonnement gratuit. Je vous cache pas, moi j'ai débuté au tout début de Canva pour me faire un petit peu la main sur le Canva gratuit. Alors, on peut tout à fait y faire, on va dire, les mêmes contenus qu'en payant et qui sont proposés là dans le menu qu'on vient de voir ensemble. C'est tout à fait faisable. La seule chose, c'est que bah, vous êtes limité en termes d'images, d'éléments, de vidéos, etc., puisque vous avez que l'abonnement gratuit. Donc, je ne vous cache pas qu'on perd beaucoup plus de temps avec l'abonnement gratuit parce qu'en fait, on est obligé de trouver des éléments auxquels on a droit et qui ne sont pas forcément ceux comme on le souhaitait, comme on le voyait de base. Donc on perd un peu plus de temps à chercher, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Mais c'est tout à fait faisable. Après, moi, en tant que community manager, il était évident qu'il fallait que je prenne le Canva Pro avec abonnement. Parce qu'avec ce que je fais vis-à-vis de mes clients, ça fait un rendu qui est beaucoup mieux et dans lequel j'arrive mieux à suivre mon inspiration et l'idée que j'ai de base et à perdre moins de temps. Mais c'est tout à fait faisable. Je veux dire, si vous êtes un particulier et que vous souhaitez faire votre invitation de mariage, pas besoin de prendre l'abonnement. On est bien d'accord. Vous pouvez tout à fait faire votre faire-part avec le compte gratuit. Donc voilà, je vous ferai une prochaine vidéo dans les prochaines semaines où je vous montre un petit peu ce qui est possible de faire selon le contenu choisi, etc. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour avoir l'information des prochaines vidéos et pouvoir eh bien, vous informer comme il se doit sur la communication et sur ce que je peux faire pour vous aider. Très bonne journée!